Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ilan et d'Alix. Vous devez certainement tous la connaître. Alix, c'est une ancienne candidate de télé-réalité et Ilan, c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, il y a encore quelques jours, Alix s'est présenté sur le plateau de Touche pas à mon poste pour dénoncer les mauvaises actions d'Ilan. Dans cette vidéo, Ilan semble être bouleversé par les événements et il a enfin réagi à cet épisode de Touche pas à mon poste. En effet, le charreau s'est confié à cœur ouvert et il ne comprend absolument pas pourquoi les gens parlent sur lui. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications d'Ilan et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Je suis en train de raconter une histoire là, et d'ailleurs je vais en faire une vidéo YouTube de toutes mes tromperies. C'est-à-dire je vais faire une vidéo YouTube avec toutes mes tromperies, comment j'ai fait, parce que parfois j'ai fait des trucs de ouf. Et je me rappelle d'une fois quand c'était avant la télé, je devais avoir 20 ans. J'avais 21 ans, j'étais en couple avec une fille qui s'appelait Cathy. Et j'étais parti à Lyon boire un verre avec une autre meuf, alors que j'étais en couple. Et donc je suis en train de boire un verre avec une meuf, et là elle m'écrit, elle m'appelle, je réponds pas. Elle m'écrit, réponds tout de suite et tu me montres avec. Là, je me dis, oh là là, en plus j'avais déjà déconné avant, donc je pouvais pas me faire attraper. C'était impossible. Donc du coup, je suis en train de boire un verre avec la meuf, et je lui dis, attends 2 secondes, bouge pas, j'ai des potes là-bas, je vais leur dire bonjour. Je cours, je vais voir les gars et je leur dis, des gars que je connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je leur dis, les gars, j'ai ma copine qui m'appelle là. Bon, vous avez vu, je suis en train de boire un coup avec une meuf. Faites semblant d'être mes potes. Ils me disent, ok. Donc là, je suis avec les gars là. Elle m'appelle, je réponds. Je fais, mais qu'est-ce que tu veux encore? Ouais, je suis en train de boire avec mes potes. Je suis avec Nico, Gustave et Fred. Et tu sais, je lui montre. Je fais, ouais, t'es sérieuse là? J'ai le droit de vivre? Là, elle me regarde, elle me dit, ouais, vas-y, c'est bon. Tu sais, elle se sent con, tu vois. Je raccroche. Je dis merci les gars, je repars avec ma meuf boire un verre et là je reçois un message. Désolé bébé, mais voilà tu comprends, là je m'excuse et tout. Des actions comme ça, je vous jure j'en ai eu 1 milliard. Genre je vais vous dire la vérité, ça m'est arrivé d'être avec des meufs, tu sais genre t'es hyper complice, tellement complice que tu lui racontes tout. Tu sais t'as envie de tout lui raconter. Bah parfois, genre je venais de faire une dinguerie, genre je l'avais trompé, j'avais fait une dinguerie à la James Bond, je rentrais. J'avais envie de lui raconter. Tellement, c'est ouf ce que je venais de faire. Tu vois, ça, c'est le genre de relation qu'on aime. C'est vraiment la passion, quoi. Bon, je m'étais fait prendre. Je te le racontais à toi comme ça. En fait, j'étais avec mon ex. Donc, j'avais 20 piges. Non, j'avais 22 ans. 22 ans. Et... à l'époque, tu sais, il y avait Snapchat. Ah, mais t'avais pas Snapchat, toi aussi? Je l'ai toujours pas. Ah, tu peux pas comprendre. Mais en gros, Snapchat, tu sais, il y a la localisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Snap, il y a eu une mise à jour. Et en gros, il y a eu une mise à jour qui est passée. Et là, en fait, on pouvait te localiser sur Snapchat. Mais moi, je savais pas. Et en gros, j'étais parti dans un champ à l'époque avec une meuf. Et moi, je suis dehors. Tu sais, c'est la nuit, c'est caché dans la cambrousse. Et là, je vois une voiture débarquer. C'est-à-dire que je suis dehors en train de... Je vois une voiture débarquer. Plein de phare. Ma meuf. Je me dis, mais dinguerie, genre, dinguerie. Elle m'a vu, Donc du coup, bref, elle part, elle s'en va. Moi, je me rhabille et tout. Je ramène la meuf chez elle. Moi, il faut savoir que mon ex, je l'avais trompé déjà 1 milliard de fois, elle m'avait tout pardonné tout le temps. Et là, j'arrive à la maison. D'habitude, elle gueulait, elle pétait des câbles, elle me quittait. Et là, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé à manger. J'arrive à la maison. Déjà, j'appelle le pote avant, j'étais pas bien. Tout. Et j'arrive à la maison. Et là, je vois mon assiette. Elle me dit, ton repas est prêt, je vais me coucher. C'est pire. Pense. C'est pire ça que de se faire insulter. Je savais pas où mettre. Je me suis senti tellement mal que ce jour-là, j'ai pas recommencé après pendant très longtemps. Je sais pas, elle m'avait dit après, prochaine fois, c'est dehors. Tes valises, t'arrives, c'est dehors. Pourquoi prochaine fois? Je
sais pas, parce que en gros, elle voulait pas que je recommence. T'es con, toi. Dis-moi, genre, en russe, qu'est-ce que tu aurais dit à un garçon comme moi à l'époque? Пошел нахуй. Куда подальше. И не возвращайся никогда, никогда. Сволочь сраная. C'est pas... Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a pas l'air cool. Et du coup, ça veut dire quoi en français? Bah, ça veut dire va te faire foutre et ne reviens plus jamais, jamais, jamais. Sale fils de pute. Ah non, parle pas comme ça, non. Ah, si. Ok, alors dis-moi un mot d'amour en russe. Mon amour pour toi. Ouais. Dis-moi, allez, s'il te plaît. C'est bien. Bah oui, c'est pas mal. Après, ça veut pas dire que j'en suis fier, c'est des anecdotes, j'étais plus jeune. Voilà, ça veut pas dire que j'en suis fier, mais c'est marrant à raconter, on a tous eu une vie, les gars. Voilà, faut savoir un peu rigoler dans la vie. Hey, Nastrovia. Redis ce que t'as dit. Je trompe chaque ma meuf parce que je suis un charron. Ok, je trompe chaque ma meuf. Ok, ouais, c'est très français. Très français, chacune de mes meufs. Ah, chacune de mes meufs, pardon. Ok, vas-y, dis-moi en russe maintenant. Я изменяю каждой своей девушке, потому что я бабник. On va le faire plus lentement et je vais essayer de le faire. Ok, je le tiens. Я изменяю каждой своей девушкой. Я изменяю каждой своей девушке. Я изменяю каждой своей девушкой. Девушке. Ah, voilà. Je vais pas te mentir. Mais en une semaine, j'ai appris l'anglais, l'espagnol et maintenant le russe. Pars en Corée la semaine prochaine. Ça te fait pas rire? Je suis un chat noir. C'est simple. Ça fait peut-être 2 semaines que je suis pas sorti de chez moi. J'étais pas au top du top. Là, je décide d'aller au cinéma parce que ça va un peu mieux, passer un bon moment. Et je suis en train de regarder le film et je vois mon téléphone, il vibre, je me dis, qu'est-ce qui se passe? T'es passé sur TPMP, nanani, nanana. Je me dis, qu'est-ce qui se passe encore? Encore. Pour l'instant, je vous dis la vérité, je suis choqué. Je n'ai pas les mots, je ne sais même pas quoi dire. Ça arrive qu'à moi. Un truc comme ça arrive qu'à moi. C'est grave. Et le pire, écoutez-moi bien, c'est quoi le pire? J'arrive devant chez moi parce que je me dis, oh, je vais voir quand je rentre, je vais regarder le replay, je vais voir ce qui s'est dit, nanana. J'arrive devant chez moi, je trouve pas ma clé. La clé de chez moi, je l'ai oubliée au cinéma. J'ai dû la faire tomber dans mon survêt par terre. J'arrive ici, j'ai plus d'essence. J'ai plus de batterie. J'ai pas la clé de chez moi et j'ai ma carte bleue, mais le code de ma carte bleue est dans mon téléphone parce que c'est pas une carte bleue que j'utilise souvent. Je vois un petit jeune garé dans une voiture, je lui demande est-ce que tu as un chargeur, il m'a dépanné, merci frérot au passage, il m'a dépanné son chargeur, j'ai chargé mon téléphone, j'ai pu mettre de l'essence et du coup j'ai pu aller chez mes grands-parents, récupérer mon double clé, là je viens d'arriver chez moi. Il y a Serge qui vient me récupérer. On va aller à Paris ce soir parce que demain soir j'ai mon vol pour Marbella, je pars quelques jours. Après je dois revenir ici en France, je dois repasser par ici parce que je dois signer des papiers pour ma maison. Et après je pars à New York. Voilà. Sale tête là les amis, je me suis arrêté sur l'autoroute manger un peu. Kiri, ça, c'est une dinguerie. Coucou toi là. Coucou. Bonjour toi là. Ouh, tu veux manger toi là? Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour mademoiselle. Est-ce que c'est le meilleur restaurant de ta vie? Franchement, ouais. Étoilé. Un grec étoilé. Je vous explique. Depuis que je suis arrivé en Espagne, c'est-à-dire il y a 3 heures, je me suis découvert une passion pour les piments. Et non mais en vrai, bon, en fait on avait une conversation, mais je peux pas tout dire. Surtout pas. Non. Mais faut savoir un truc, hein. C'est que Marbella, c'est vraiment la destination de rêve de l'hiver. Et du soleil, de la bonne humeur. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. À partir de demain il pleut, mais
je voulais aller au il y aura sport. du soleil. On n'est pas allé au sport. C'est une mauvaise influence. C'est moi la mauvaise influence. Ouais. On a niqué la journée. Niqué la journée. Pardon, Ah, tu c'était te toi. fous de ma gueule. Non, c'était toi. C'est moi qui m'a niqué ma journée. Ouais. J'assume. Non, en Tu tout cas, l'assumes pas du Merci à tout. toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.